Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène faire un tour dans deux cassaveries car j'ai besoin de farine de manioc pour faire des petits gâteaux au manioc et coco. C'est l'occasion de visiter une cassaverie et d'en savoir un peu plus. Ici, nous sommes à la cassaverie de Capesterre-Belle-Eau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Juste la boutique ouverte. Ce que tu vois ici, c'est le manioc avec lequel on fait la farine de manioc. Là, ce sont les platines. Et moi, je vais à la boutique pour m'acheter ma farine. La voilà dans un paquet. Mais on n'a pas fini notre tour. On va direction la cassaverie de Duquesry à Petit-Bourg. Ici à Duquesry, il travaille le Camanioc, qui est un manioc doux qui peut être consommé tel quel, comme une pomme de terre, contrairement au manioc amer qui possède un jus qui est toxique, donc qui doit être débarrassé de ce jus toxique avant d'être utilisé. Le manioc a été pelé, lavé, râpé. Là, il est pressé pour finir de lui enlever son eau. La partie blanche que tu aperçois, c'est un sac qui contient la pâte de manioc. Je t'ai filmé une presse artisanale. Le sac que tu vois contient de la farine de manioc qu'on a tamisée pour enlever impureté. On l'a raffinée, on l'a séchée sur la platine et une fois totalement sèche, à ce moment-là, elle peut être conditionnée, vendue et consommée. Sur ces platines, on fait aussi les cassaves. Ce sont des galettes composées de farine de manioc et de moussage. C'est l'amidon du manioc et on laisse cuire quelques minutes avant d'y ajouter des garnitures salées ou sucrées. Retour maintenant à la cuisine pour confectionner les petits gâteaux de manioc et coco. Et comme j'aime tout faire moi-même, il me faut extraire le lait de coco qui entre dans la composition de mes petits gâteaux de manioc et coco. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marilyn, je fais du lifestyle et de la cuisine. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, abonne-toi. N'hésite pas pour m'encourager à liker et à partager la vidéo. Voilà, j'ai fini d'extraire le lait de coco et on passe à la suite de la recette. Il me faut des œufs, de la farine de manioc, du sucre, du lait de coco, du jus de citron, des zestes de citron, cannelle, vanille, muscade, du sel et du coco râpé. Comme d'habitude, je te mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Je mélange les œufs, le sucre, la vanille, l'essence d'amande, zeste de citron, jus de citron, l'huile de coco et lait de coco. Sais-tu que le manioc vient d'Amérique du Sud? Il est cultivé depuis des milliers d'années, surtout au Brésil et en Bolivie. Bien avant l'arrivée des Européens, les peuples amérindiens comme les Arawaks et les Taïnos l'ont apporté chez nous aux Antilles. Ils savaient déjà transformer le manioc, qui peut être toxique quand il est cru, pour en faire des galettes qu'on appelle cassaves, faciles à consommer. Aujourd'hui encore, le manioc fait partie de notre cuisine traditionnelle avec des recettes qu'on continue de transmettre.
Ensuite, j'ajoute la farine de manioc, le coco râpé et la pincée de sel. Voilà, c'est fait. Pense à préchauffer ton four, thermostat 180 degrés. Il ne me reste qu'à mettre la pâte dans des petits moules. J'ai choisi un moule à muffins que j'ai chemisé de caissettes en papier, plus pratique à démouler. Voilà, direction le four pendant 30 à 35 minutes, tout dépend de ton four. Entre-temps, j'ai préparé un sirop de citron léger pour apporter un peu d'acidité à mes gâteaux. Donc pour ce sirop, c'est très simple, c'est du jus de citron et du sucre que tu fais cuire. Alors, j'ai obtenu de jolis gâteaux moelleux, bien parfumés, avec une pointe d'acidité qui réveille le tout. C'est vraiment une pure gourmandise du pays. Là, je vais couper le petit gâteau et je vais te montrer l'intérieur. C'est un gâteau sans gluten, mais il ne sera pas friable puisqu'il contient des œufs qui servent de liant et du lait de coco qui va lui donner ce côté moelleux. L'intérieur est bien cuit et j'ai hâte de déguster mon petit gâteau. Tu vois, pas la peine de consommer des aliments industriels. On peut faire chez soi du bon avec des ingrédients naturels. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que si tu as la possibilité de réaliser ces petits gâteaux, alors n'hésite pas car ils sont absolument délicieux. Pense à laisser tes commentaires, like, partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres recettes gourmandes.